Comment peut-on impulser une dynamique de réforme économique et financière dans notre pays si, évidemment, une institution comme le Trésor public ne fonctionne pas à plein régime? Pourquoi? C'est une question assez importante à laquelle nous allons essayer d'y répondre en compagnie de Gilles Ondongo. Gilles Ondongo, bonsoir. Bonsoir, Alphonse. Je rappelle que vous êtes économiste financier. En même temps, vous dirigez un cercle de réflexion sur les questions économiques et financières du Congo. Oui, absolument. Et puis, un petit clin d'œil, vous êtes en même temps secrétaire chargé des affaires juridiques au niveau du syndicat du Trésor public au Congo-Brazzaville. Tout à fait. Alors, Gilles, vous avez vous-même suivi récemment le récent sommet de la communauté économique des États d'Afrique centrale qui s'est tenu à Yaoundé au Cameroun, sommet extraordinaire qui a essayé d'aborder la question assez difficile que vivent les 6 États de la zone. Quel est, à chaud, le point de vue, le regard froid de l'expert financier que vous êtes? Bon, vous savez que le Congo est membre de cette communauté et il est tout à fait normal que lorsqu'il y a des tensions de trésorerie, que les États membres puissent se retrouver pour poser le diagnostic et trouver des solutions. Mais je pense que les solutions à ces problèmes de trésorerie doivent émaner d'abord des États eux-mêmes d'abord, au niveau interne, afin de garantir les équilibres macroéconomiques, notamment sur les questions d'échange, des réserves d'échange qui se posent actuellement avec acuité dans nos États. Quel est, à votre avis, ce qui manque au Congo pour implémenter une véritable politique de réforme? Ça date de longtemps, on parle de réforme, et puis, au finish, on a l'impression qu'on va à pas de tortue. Vous savez, les réformes sont toujours difficiles à implémenter, surtout dans nos pays où le secteur privé n'est pas assez performant. Mais je pense que le véritable problème, c'est une question de volonté politique, primo. Deuxièmement, il y a le problème de notre économie qui se repose uniquement sur le secteur pétrolier. Alors que nous avons des secteurs hors pétrole, nous avons le secteur tertiaire, nous avons le tourisme, ce sont des secteurs que les pouvoirs publics auraient pu se focaliser là-dessus pour entraîner une dynamique au niveau de notre économie. Mais malheureusement, toutes les politiques qui sont prises ne convergent pas vers une meilleure planification économique. Je vais vous prendre un cas simple aujourd'hui. Pour un pays qui se veut émergent, nous parlions il y a quelques années à 2025, mais aujourd'hui c'est à 2031, mais tant que par exemple le secteur de l'éducation n'est pas fondé sur l'enseignement technique et professionnel, rien ne se fera. Vous allez voir à Brazzaville, par exemple, ou dans tout le Congo, on n'a quasiment pas d'école ou de lycée d'enseignement technique professionnel. On met tout sur l'enseignement général. Or, l'enseignement général ne peut pas contribuer au développement de l'économie d'un pays. Voilà l'État. Et il est important également de noter qu'il n'y a pas assez une volonté de mobiliser les recettes au niveau interne. Nous misons tout sur le tout pétrole, nous misons sur le pétrole, alors qu'il y a beaucoup de niches de recettes fiscales et douanières, des recettes de services dont les gens font la retention systématique au détriment du trésor public. Et puisqu'on parle du trésor public, effectivement, les gens disent oui, quand même, on essaie de recouvrer assez de recettes qui convergent vers le trésor public. Mais bon, il y a un problème, c'est que au trésor, dès que les recettes arrivent, elles s'évaporent facilement. Et puis, il y a la pratique de 10% qu'on doit retrocéder. Monsieur Alphonse, Monsieur Alphonse Ndongo, je dis c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que les comptables publics, pour procéder au paiement des dépenses publiques, c'est sur la base des mandats qui émanent du budget. Donc le comptable de lui-même ne peut pas décider à faire sortir de la caisse pour payer. Et lorsque les recettes ne convergent pas vers le trésor public, vous avez par exemple, il y a beaucoup de poches de retention des recettes publiques. Il y a des structures de l'État
qui font la retention systématique des recettes. Il y a des ministères, des directions générales qui encaissent l'argent par devers eux au détriment du trésor public. C'est-à-dire des menus recettes. Des menus recettes. Je vais vous prendre un cas simple aujourd'hui. Vous avez par exemple cette question de la bancarisation des recettes publiques à la banque postale. Et avant il y avait la Congolaise des banques. Et bien avant, il y avait l'ex-CIC. Mais si l'on s'en tient seulement à cette question de bancarisation, je dis c'est un faux débat. C'est un faux débat. Et le procès que l'on fait au trésor public, c'est de dire que on parle de question de sécurisation des deniers publics. Je dis c'est un faux débat, ça n'existe dans aucun manuel économique ou financier. On parle plutôt de la sécurisation du convoyage de fonds. Parce que si vous parlez de sécurisation des recettes publiques, ça veut dire quoi? Parlez également de la sécurisation de la chaîne de la dépense. Or, à date, c'est toujours le trésor public qui continue à payer. Voyez-vous? Donc, le vrai problème au niveau le procès que l'on fait au Trésor, je ne dis pas que tout est parfait ou tout est rose au Trésor public, loin s'en faut, mais c'est un problème des recettes, plusieurs des menus recettes qui sont retenus. Vous avez au niveau de la police, vous avez au niveau des cours et tribunaux, vous aviez au niveau de certains sous de l'État, le tourisme, l'environnement, des mines, beaucoup de poches de retention des recettes qui ne convergent pas totalement au niveau du trésor public. À partir de ce moment, que fait le comptable? Il fait ce qu'on appelle dans notre jargon, il est en train de faire ce qu'on appelle la planification, ce qu'on appelle chez nous la programmation des recettes, des dépenses. C'est-à-dire, il y a des dépenses urgentes, il y a des dépenses essentielles et des dépenses prioritaires. Il est obligé de faire des arbitrages et c'est ce qui est difficile pour le comptable. Difficile pour le comptable. Nous avons d'une part, il y a des gens qui font la retention de recettes de l'État et ces mêmes personnes viennent au niveau du trésor public pour se faire payer. Ce qui est tout à fait illogique. Puisque vous parlez de bancarisation des recettes publiques, que reprochez-vous, par exemple, au fait que le ministre Ganongo, à l'époque, ait eu à demander à la Banque postale du Congo de jouer ce rôle à travers ses GUP? Est-ce que vous trouvez que cela ne contribue quand même à sécuriser d'une manière ou d'une autre, hein, à vous aider aussi dans le cas de la collecte? Monsieur Alphonse Ndongo, je vais vous dire une chose simple. Parler de cette question de bancarisation revient à répondre à une question simple. Quelles sont les missions du Trésor public? Quel est le rôle du trésorier général? Le trésorier général, il est le comptable principal unique du budget de l'État. Le budget, il y a la partie recettes et la partie dépenses. Vous convenez avec moi? Et le trésorier général, il est le seul à rendre compte auprès de la Cour de compte et de discipline budgétaire. Si vous regardez la Constitution, notre Constitution, l'article 189, qui institue cette CCDB, voyez-vous? Donc, elle est là pour certifier, authentifier les comptes des comptables publics. Malheureusement, vous ne direz pas que la CCDB va certifier les comptes de la banque postale, même si les non-recettes sont logées là-bas. Voyez-vous, c'est un problème, il faut être franc de le dire, c'est un problème d'homme. C'est-à-dire, au Congo, on a cette fâcheuse habitude de faire ce qu'on appelle une personnalisation de la loi. C'est-à-dire, tel cadre ne me plaît pas, certainement, M. Ngondo, il ne plaît pas à X ou Y. Du coup, comme on n'arrive pas à le défenestrer, qu'est-ce que l'on fait? On use des moyens illégaux, des moyens illégaux plutôt, pour réduire son influence au détriment de l'État. Parce que qui dit établissement public dit contrôle de la COBAC. Vous savez bien que la COBAC, c'est une structure supranationale. Ça veut dire quoi? Les recettes encaissées par la Banque postale du Congo sont sous le contrôle des Camerounais, des Tchadiens, qui peuvent avoir un droit de regard, ce qui n'est pas normal. Si l'on veut bien faire des choses, revenons aux fondamentaux. Revenons aux fondamentaux. La Constitution a consacré, a donné toutes les prérogatives à chaque structure. Respectons la Constitution tout simplement. Alors, une question quand même. Comment expliquez-vous qu'il y a eu le ministre Ndéli d'abord, oui, qui avait eu à procéder de la même façon, le ministre Ganongo, le ministre Ondongo, le ministre Issoua Ebeka et même le ministre Ndéli II, et maintenant même le ministre... Monsieur Alphonse Ndongo, je veux vous dire, est-ce que vous savez que lorsque le compte
le compte LCB Bank, là où étaient logées les recettes fiscales douanières, ce compte n'a pas été audité. On l'a fermé comme ça. Ça veut dire que lorsque le ministre Nganongo arrive, en tant que ministre des Finances, il décide de fermer ce compte. Pourquoi? Parce que cette banque était une banque à capitaux privés. Soit. Mais on redonne encore les mêmes prérogatives à la banque postale. Au détriment. Oui, oui, mais le problème, c'est que c'est une banque à capitaux publics, mais elle est sous la gouvernance de la COBAC, sous le contrôle de la COBAC. Et en plus de ça, le directeur général de la Banque postale du Congo, ils ne rend pas compte à la Cour de compte. Ils ne rendent pas compte à la Cour de compte. C'est le seul trésorier général. Et en plus de ça, cette situation ne permet pas au trésor public d'avoir en temps réel la situation de la trésorerie parce qu'il faut un certain nombre de jours afin de faire le nivellement. Ce qui est une violation de la loi. Revenons aux fondamentaux. Les problèmes que nous avons au niveau du pays, ce n'est pas forcément le trésor public. Ce n'est pas forcément le trésor public. Si l'on ne veut pas, si l'on parle de sécurisation des recettes publiques, je dis et j'insiste, parle également de la sécurisation de la dépense. Or, à date, c'est toujours le trésor public qui continue à payer. Alors, comment expliquez-vous que sur cet aspect précis, notamment de la bancarisation des recettes publiques au niveau de la banque postale, que même la Commission économique et finances du Sénat ait donné son quitus? Vous savez, je l'ai dit tout simplement, les cadres que nous sommes, nous devons apprendre à dire la vérité. Nous sommes des techniciens. Nous sommes des techniciens. Nous devons apprendre à dire la vérité aux décideurs. Parce qu'en réalité, cette histoire de bancarisation, je pèse bien mes mots, c'est une affaire, c'est une arnaque. Parce que je vous pose la question de savoir, est-ce que la Cour de compte a un droit de regard sur les comptes de la Banque postale du Congo? Non. Alors que dans cette banque transitent des milliards de francs CFA destinés au pouvoir public. Revenons aux fondamentaux. Le problème, monsieur Ndongo, le problème, c'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme. Et le Congo a toujours fonctionné ainsi, malheureusement. Est-ce que vous êtes au courant que, selon nos informations, la Banque postale a dû engager un cabinet d'expertise comptable de renommée, la agréée CEMAC, pour pouvoir faire le suivi de ces comptes de telle sorte que rien ne se perde? Est-ce que monsieur Alphonse Ndongo, je vais vous faire une confidence. Est-ce que vous savez que cette question de bancarisation cause des préjudices à l'État et aux structures décentralisées, pour ne citer que ces cas? Je vais prendre un cas simple. Au niveau du trésor public, lorsque les recettes sont encaissées, ces recettes sont comptabilisées et budgétisées. Or, les recettes recouvrées par la Banque postale du Congo ne sont pas comptabilisées par le soin. Pour preuve en est, vous pouvez vérifier, vous avez des structures du trésor public, telles que l'unité de grandes entreprises, qui ne comptabilisent pas. Ça veut dire quoi? Lorsque les recettes de l'État ne sont pas comptabilisées, ça veut dire quoi? En bout de chaîne, même le compte de gestion que nous faisons, il est factice. L'autre problème également, au niveau des mairies, des structures décentralisées de l'État, ces structures ont des sérieux problèmes en termes de rétrocession de leurs revenus. Ils ont des sociétés qui payent leurs taxes au niveau local, mais comme ces chèques sont libellés au nom du trésor général, ils n'arrivent pas. Et lorsque l'argent rentre recouvré par la Banque postale du Congo, comme la Banque postale n'a pas qualité de comptabiliser, n'a pas qualité de ventiler ses recettes, malheureusement, il y a des ardoises. Nous avons également notre problème, notamment sur la non-comptabilisation de ces recettes. Vous avez par exemple les taxes communautaires. Le Congo appartient à l'OADA. Nous avons la TCCI. Le Congo cumule des milliards d'ardoises. Tout simplement parce que l'argent transite par la Banque postale du Congo. À l'époque, lorsque le Trésor avait la plénitude de ses prérogatives, ces rétrocessions se faisaient, même s'il y a quelques retards, mais se faisaient à bonne date. Pour chuter sur cette question, qui me paraît quand même assez importante, qui est un point très important évoqué par votre syndicat du Trésor, qu'est-ce qui explique que lorsque ça se faisait avec des banques, notamment justement privées, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire à capitaux privés étrangers, on n'avait pas senti autant de revendications et de grabuges, mais pour une fois, c'est quand même une banque, qu'on le veuille ou non, à capitaux publics. On peut dire les mêmes capitaux que vous avez au niveau des trésors. Pourquoi est-ce qu'il y a cette fixation lorsqu'il s'agit d'une banque
purement congolaise, 100% Non, congolaise? vous savez, notre culture en matière de régie financière, le Trésor public, le syndicat n'était pas assez dynamique à l'époque. Du coup, ces questions n'étaient pas évoquées. Et même les cadres, beaucoup avaient peur de porter ce combat face aux décideurs, parce que certains cadres préservaient leur position administrative et ils étaient incapables de dire non à différents ministres qui sont passés. Mais tout le monde le sait, même au niveau de la commission économique et financière de l'Assemblée, tout le monde sait que la bancarisation des recettes publiques au sein de la Banque postale du Congo, c'est une mesure illégale et qu'il faut mettre fin à cela, c'est tout. Nous sommes en programme avec le FMI. Le FMI, qu'est-ce qu'il dit sur cette question? Apparemment, le FMI semble plutôt approuver la démarche au regard des faiblesses qu'accuse... Vous savez, le FMI n'impose rien au Congo. C'est nous-mêmes qui proposons des mesures pour soutenir notre économie, réformer notre économie. Le FMI n'approuve rien au Congo. Pour preuve, le FMI n'a jamais contribué au développement d'un État. Vous avez des États comme la Chine qui sont développés sans le FMI. Voilà, donc c'est une question de intramuraux qui peut se régler en regardant nos textes tout simplement. Alors, une autre question que vous évoquez au niveau du Trésor, c'est la sédentarisation des postes. Oui. Qu'est-ce qui se passe réellement? Oui, en tant que syndicat, nous estimons que nous avons fait des propositions. Si vous regardez notre cahier de revendications, que nous avons transmis à la tutelle et à notre direction générale, et je crois qu'au courant janvier, le bal des négociations, des discussions seront entamées. Mais nous estimons qu'il est anormal que pour les cadres et les régies financières, qu'un cadre reste à un poste pendant 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Pour nous, nous estimons que c'est pour éviter qu'il y ait la collusion, des problèmes des mauvaises habitudes. Et il en est même de même, à l'époque, même sous le Monon, les cadres, même au niveau des services de sécurité, de la douane, des impôts et autres, les gens ne restaient pas plus de 3 postes. Et nous avons inscrit cela en cahier d'or en termes de propositions concrètes. Et vous allez même regarder à l'intérieur, il y a même des questions même sur les conflits d'intérêts. Par exemple, un comptable, il est en fonction, puisse être candidat à une élection quelconque, que nous avons dit, dénoncer ce fait, pour que nous puissions assainir nos pratiques administratives. Mais il semble quand même que dans le cadre de la réforme du Trésor public, il est prévu ce qu'on appelle appel à candidature. C'est ce que le ministère prévoit. Est-ce que cela ne vous satisfait pas? Bon, monsieur Alphonse Ndongo, nous sommes régis par le statut général de la fonction publique, de 1. Deuxièmement, il ne peut pas avoir une politique de 2 poids, 2 mesures. Tout le monde le sait. C'est-à-dire que le ministre de tutelle, pendant qu'il parle d'appel à candidature, il procède par la nomination en parallèle d'autres personnes. Par exemple lesquelles? Oui, je veux penser à un secret de polichinelle. Nous avons par exemple l'agence comptable de la marine marchande à Pointe-Noire, oui, nommée sans appel à candidature. Deuxième problème, vous savez qui doit recueillir les dossiers, qui doit faire les entretiens. Or, les entretiens ne se font pas par des cadres maison, pas par des sachants maison. Nous savons que dans cette commission, il y a des cadres talentueux. Il y a des cadres talentueux, mais qui ne sont pas forcément au fait des questions. Oui, ce sont des cadres talentueux, mais qui ne sont pas forcément au fait des questions de gestion comptable et de gestion financière. Alors, à partir de ce moment, comment pourriez-vous évaluer avec précision la qualité du candidat qui se trouve en face de vous? Et vous êtes sans ignorer que nous sommes dans une structure sensible. Est-ce que le poste, par exemple, de caissier principal, celui qui gère la caisse, faut-il faire un appel à candidature? Celui qui doit gérer l'argent de l'État, de caissier qui gère la caisse en termes de milliards, on va faire un appel à candidature. La fonction publique, c'est un pouvoir discrétionnaire. Et en matière de nomination, les directeurs centraux, c'est de l'apanage du Premier ministre, les chefs de service, c'est le ministre de tutelle, et le Trésor public regorge des cadres compétents. Le ministre peut s'informer, il a des conseillers de manière officieuse pour avoir un échantillon de cadres pour nommer. Voilà.
Mais une faiblesse aussi quand même au niveau du Trésor, hein. J'insiste sur le Trésor parce que c'est quand même, on dit, c'est l'un des moutons noirs au niveau des régies financières, l'informatisation. Oui, non, oui, non. L'informatisation, ben, l'informatisation, c'est pas le fait de forcément du Trésor public. Nous en appelons toujours à l'informatisation, à l'interconnexion de toutes les régies financières. Nous ne sommes qu'un organe technique qui assiste le ministre des Finances dans l'exécution du budget de l'État. Je ne vois pas par quelle magie un directeur général du Trésor ou tout autre cas du Trésor qui s'opposerait à l'interconnexion des régies financières. Je ne pense pas. Alors, quand même, il y a cette histoire. Est-ce qu'on peut se dire, donc, à la lecture de ce que vous venez de dire, finalement, à quoi ça sert ces comptes de gestion? À quoi ça sert, finalement, la Cour des comptes et les disciplines budgétaires? À vous entendre, c'est comme si ces instruments ne font pas leur travail. Soyons honnêtes. Le rôle du Trésor public, le Trésor public produit le compte de gestion qui est un document synthèse retraçant l'ensemble des recettes encaissées et l'ensemble des dépenses au cours d'une année. Mais malheureusement, je vous ai parlé de l'unité de grandes entreprises qui n'arrive pas à comptabiliser et plus de 5 ans. 5 ans, les recettes, plus de 5 ans que ça dure. Que ça dure. Les recettes publiques ne sont pas comptabilisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à la limite, ce que nous produisons comme le compte de gestion, il a limite factice. Ça veut dire quoi? La loi de règlement qui clôt toutes les opérations votées par les députés, c'est aussi factice, parce que toutes choses égales par ailleurs. Nous devons revenir aux fondamentaux. Les cadres que nous sommes les techniciens, nous devons apprendre à dire la vérité aux décideurs. Il faut apprendre à dire la vérité au chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, si l'on fait une analyse objective de la crise que nous connaissons, mais parmi les raisons, ce n'est pas forcément l'endettement, mais c'est cette faible capacité à mobiliser aussi les recettes à l'intérieur et à ne pas les comptabiliser. Parce que la question de la Banque postale du Congo, hier c'était la LCB, je dis c'est une grosse arnaque. Et les députés le savent. Si vous leur posez la question objectivement, ils vont vous dire que c'est une arnaque. Et il faut revenir aux fondamentaux. Si la personne du trésorier général, parce que, vous savez, il est à plus de 27 ans à ce poste, bien évidemment que ce poste doit susciter des envies, des jalousies. Mais si les gens estiment que il n'est pas à la hauteur, ce n'est pas eux, c'est au chef de l'État d'en décider. Voilà, c'est un problème de fixation, monsieur Ndongo, tout simplement. Gilles Ndongo, oui. Est-ce que je peux bien me regarder et dire la vérité qu'au niveau du Trésor, il n'y a pas un problème de mauvaise qualité de ressources humaines qui justement est à la base des contre-performances au point où c'est vrai qu'il y a une partie de grands cadres, on ne le refuse pas, mais est-ce que vous reconnaissez qu'il y a là-dedans des inclus, n'importe qui, des enseignants, tout le monde veut travailler au Trésor et ça mène des contre-performances. Mais monsieur Alphonse Ndongo, je vous regarde droit dans les yeux. C'est un problème récurrent de la fonction publique dans son ensemble. Mais ça ne devrait pas se passer au Trésor c'est la caisse des caisses. Monsieur Alphonse Ndongo, lorsque les gens sont affectés au Trésor public, ce n'est pas sur demande, on ne tient pas compte des besoins de la structure. C'est le ministère là-bas qui envoie. Combien même qu'il y a certains fonctionnaires qui sont affectés directement depuis le ministère de la fonction publique, on les envoie chez nous. Ça, ce n'est pas le problème du Trésor public. C'est un problème d'ensemble. Et je suis heureux qu'il y ait un ministère de la réforme de l'État. Toutes ces questions doivent être vues de manière globale pour que l'on ait des ressources humaines de qualité. Ce n'est pas un problème seulement propre au Trésor public, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ces problèmes. Au niveau de la douane, de manière générale, la qualité des cadres, la qualité des fonctionnaires qui sont envoyés, qui ne répondent pas forcément aux attentes. Et c'est un travail de longue haleine qui doit être réglé en amont par la fonction publique. Je crois qu'il y a une réforme dans ce sens, notamment sur les concours au niveau de la fonction publique. C'est pour essayer déjà, dès le départ, pour tamiser. Parce qu'en réalité, il n'y a de ressources que d'hommes. Alors, soyons un peu aussi honnêtes. Est-ce que le doyen Albert Ngondo, j'ai du respect pour lui, qu'il veuille bien m'en excuser, est-ce que vous croyez qu'à plus de 85 ans, je crois, il a encore tous les réflexes pour gérer vraiment une si grande maison? Monsieur Ndongo, s'il n'avait pas les réflexes de gérer cette maison, le chef de l'État
l'aurait défenestré il y a bien longtemps de cela. Je ne dis pas qu'il est parfait. Comme tout cadre, il a des valeurs, il a des qualités, etc. Mais il fait son travail. Il bénéficie jusqu'à cette date de la confiance du président de la République. Voilà. Et cette question que vous me posez, et je crois que c'est ça qui suscite la convoitise. C'est ça qui fait de telle sorte que l'on fasse des fixations sur ce trésor père général. Parce qu'au Congo, c'est cette pratique, hein, c'est cette pratique au Congo déplorable. On se dit, je n'arrive pas à défenestrer tel cadre, que faut-il faire? Je réduis ses prérogatives, quand même que l'on viole la loi. Et c'est le problème avec la trésorerie, notre trésorerie nationale. Voilà, c'est un poste convoité, bon, c'est de bonne guerre. Mais avant d'en arriver là, il faut quand même qu'on ferme tous ces comptes parallèles qui sont ouverts ici et Mais- là par des ministères, dans mais les bien banques, ainsi de entendu, suite. mais bien entendu. On ne voit pas le trésor et voilà, on ne voit bien pas le entendu. syndicat être aux avant-postes pour exiger cela. Si, Ce sont des recettes qui vous échappent. Si vous regardez notre cahier de revendication, dont vous avez la teneur, on a évoqué cette question de fermeture des comptes parallèles. Parce que d'une part, ces mêmes structures de l'État, des ministères qui ouvrent des comptes parallèles dans les banques, qui recouvrent l'argent, les deniers publics, les utilisent à leur guise, et ce sont ces mêmes personnes qui viennent au trésor public et on nous accuse à la fin de ne pas payer les dépenses publiques. Voyez-vous le paradoxe? Il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est faire respecter le principe d'unicité des caisses, que toutes les recettes publiques doivent converger vers le trésor public. C'est tout. C'est tout, M. Alphonse Ndongo. Vous avez, je prends un cas, vous avez par exemple les directions, les transports terrestres. Les gens ouvrent des comptes. Hein? Vous avez certains ministères, vous avez l'environnement, il y a beaucoup de ministères, des situations comme ça. Et les gens s'appuient sur le simple fait que quoi? Parce que c'est question de banque postale. Voyez-vous? Puisque au niveau du ministère, on a ouvert un compte et d'autres également s'engouffrent là-dedans pour parler de sécurisation. Je dis c'est un faux débat. C'est un faux débat, M. Alphonse. Revenons aux fondamentaux. Si nous revenons aux fondamentaux, nous allons remobiliser les recettes publiques avec beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur. Les choses iront de mieux en mieux. En tout cas, on espère que les choses iront de mieux en mieux. Comme vous le dites, c'est le souhait de tous les Congolais, notamment en ces temps d'assèchement financier au Congo. Et on a besoin de voir le trésor public être encore plus performant, mais la performance va au-delà d'un simple problème de personnes, mais aussi il s'agit tout simplement de la mise en œuvre d'un véritable champ de réforme qui permet au Trésor de mener à bien les responsabilités qui lui incombent. Encore une fois de plus, merci Gilles. Merci. Et à très bientôt. Merci.